Chaleur à crever, on ne doit pas être loin des 40 degrés et vous avez vu ce paysage, ce décor qui est au plein milieu du maquis. Et je suis avec Mélanie. Et Mélanie, on est où ici exactement? Alors on est sur le site de la piscine municipale de l'Arme, qui est un bel écrin également pour le cinéma, pas que pour le sport. Et c'est ici que sont projetés des films tous les soirs dès 21h30. Alors vous l'avez compris, on est au Festival de l'Arme. On va se balader un peu parce qu'on ne va pas rester sous le soleil. En tout cas, on va essayer de s'aérer un peu. On est au Festival de l'Arme. Ça a commencé samedi et ça dure jusqu'à la fin de la semaine. C'est ça? Oui, c'est ça. On a ouvert le bal, on va dire, samedi avec Barbara. Et on clôturera vendredi soir avec un film qui s'appelle Krigsbibir. Barbara, c'est le film de Mathieu Amalric, qu'on connaît, acteur fétiche d'Arnaud Desplechin, qui a tourné aussi dans un James Bond, Les Frères Larieux, qui a tourné aussi pour Steven Spielberg, puisqu'il tournait il jouait dans Munich, et donc il était présent. Oui, il était présent, ça lui tenait beaucoup à cœur quand on a contacté les distributeurs. Moi, j'avais eu un vrai coup de cœur pour ce film. Je voulais vraiment qu'il soit programmé ici. Et donc, je lui ai envoyé un petit mail. Il a répondu tout de suite avec beaucoup d'enthousiasme. Il aime beaucoup le Festival de l'Arme. Il est venu plusieurs fois, notamment avec les Frères Larieux. Et voilà, il est venu partager ce moment avec le public, présenter la projection et puis donner aussi une leçon de cinéma au lendemain de la projection sous notre platane. Comment il a apprécié la projection à la piscine? Ben, il est toujours assez stressé, hein, c'est ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il angoisse un petit peu, surtout sur la réaction du public. Et en fait, voilà, on a un public qui est bienveillant, qui a accompagné le film toute la soirée et qui était nombreux au lendemain de la projection pour en parler avec lui. Alors, là, je m'inquiète un peu pour le caméraman. C'est Yann Bénard qui est en train de nous filmer à reculons dans un sentier escarpé. Yann qui a bien voulu rentrer de ses vacances où il prépare activement le GR20 pour l'année prochaine. Ça va, Yann? Très bien, en mode préparation et je t'attends pour le GR20, Laurent. Donc, je voulais juste faire une parenthèse sur les projections à la piscine parce qu'on pourrait imaginer que la projection en plein air, c'est pas de très bonne qualité. Je ramasse ma casquette, c'est pas de très bonne qualité. En fait, non. Moi, j'ai projeté mes films ici. J'ai projeté Assassin, Coupé, et j'ai jamais vu des projections d'aussi belle qualité technique. Hein, et le projectionniste Jean-Baptiste, je crois. C'est ça, Jean-Baptiste Aignan. Alors c'est vrai que les projections, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. Parce qu'on a la chance, enfin on nous confie des films, des œuvres sur lesquelles des gens ont travaillé pendant des mois et on estime que la moindre des choses c'est de les programmer dans les meilleures conditions. Et on a depuis de nombreuses années maintenant, une vingtaine d'années, un projectionniste qui est passionné, qui s'appelle Jean-Baptiste Aignan, qui a commencé à l'âme et puis qui a évolué dans le milieu du cinéma et aujourd'hui on peut dire en quelque sorte que c'est la référence du cinéma numérique en France. Il est aujourd'hui notamment responsable de toutes les projections techniques du Festival de Cannes. Donc il nous choisit nos films et il fait en sorte qu'on ait les meilleures projections possibles. Oui, parce que vous regardez un film sous un ciel étoilé avec de temps en temps des étoiles filantes, il fait bon. Honnêtement, c'est un plaisir qu'il faut pas louper si vous êtes dans le coin, même si vous êtes à Bastia, Ajaccio. Venez, profitez. C'est jusqu'à la fin de la semaine. Il y a des bons films, il y a une belle programmation. On va en parler. On a vu Mathieu Amalric qui a présenté son film ici. Mais avant de parler de ça, quand même, on fait un petit retour en arrière parce que c'est quand même une idée un peu saugrenue d'imaginer un festival dans un village comme l'Arme. Qui a eu cette idée et quand? Alors l'idée est née donc il y a maintenant 23 ans, parce que c'est le 24e festival, mais ça fait 23 ans qu'il existe. Ça a été initié par Mathieu Carte, donc président et fondateur de la manifestation, avec également le maire de l'époque, Simon Baccelli, et quelques passionnés de cinéma. Mathieu était passionné de cinéma, à l'époque il s'occupait de l'office de tourisme, parce qu'il faut savoir qu'à l'âme, il y a une longue histoire avec la culture de l'huile d'olive, le village a prospéré pendant très longtemps,
Et puis entre les guerres mondiales, les saignées démographiques et puis l'incendie de 71, il y a eu une grosse baisse en fait d'habitants à l'âme. La population est tombée à 50 habitants. Et puis à la fin des années 80, ils ont lancé un plan État-région. À l'époque, ils ont été les seuls à répondre à un appel à projet européen pour la réhabilitation de maisons en gîte. Et ce qui avait été fabuleux à l'époque, c'est qu'ils avaient été les seuls à répondre à l'appel. Donc ils ont eu la totalité des fonds. Et le tour de force de Simon à l'époque, ça a été de négocier avec les banques pour que vraiment toutes les familles puissent participer à cette aventure. Donc tout le monde a réhabilité ses vieilles maisons. On a construit des gîtes ruraux. On va passer à l'intérieur. Là, on est en train de un peu mourir de chaud. On a du mal à parler parce qu'on grimpe et il fait une chaleur écrevée. Mais on va passer. Vous allez voir, le village est proprement magnifique. Hein. On sent la réhabilitation, quoi. Oui, c'est ça, c'est un bel écrin. Et puis, une fois qu'on avait ces gîtes et puis qu'on avait des gens qui les remplissaient, il fallait aussi créer une manifestation. Mathieu était passionné de cinéma, responsable de l'office de tourisme à l'époque. Et il avait un beau-frère qui travaillait à la Commission européenne, qui lui a dit « Mais si tu veux faire quelque chose dans le cinéma, on peut t'aider. » À l'époque, c'était 10 000 francs. Et ça a débuté comme ça. C'était assez fou. Hein. Oui, à l'époque, ça s'appelait Festival du film européen et rural, je crois. Hein, il y avait... Oui, c'est ça. C'était le festival du cinéma européen et du monde rural. Le but, c'était de passer des films tournés à la campagne, puisque on y est, et pour avoir des films qui ressemblent aussi, qui soient à l'image du village. Donc 24e édition cette année. Du coup, ce petit festival qui a débuté il y a 24 ans, on fait une petite pause, hein. Petite pause à l'ombre. Hein. Ce petit festival qui a pris de l'ampleur, aujourd'hui il a une vraie reconnaissance, une vraie notoriété au-delà de la Corse. Hein. Oui, c'est vrai que ça s'est doucement mais sûrement organisé. Des professionnels sont venus prêter main forte. Et puis ça s'est construit, structuré. Aujourd'hui, on essaye de faire ça de la manière la plus professionnelle possible. Et c'est vrai qu'on a réussi à tisser des liens de confiance avec les producteurs, les distributeurs, qui connaissent l'ambiance du village, du festival, la qualité des projections techniques et aussi la qualité d'écoute et d'accueil du public. Et tout ça fait que c'est important pour un distributeur de pouvoir partager avec le public un petit peu le ressenti sur un film avant la date de sortie en salle. Oui, c'est la particularité de ce festival, c'est qu'en fait les gens sont accessibles. C'est-à-dire que c'est pas un festival où les comédiens, les producteurs, les réalisateurs sont dans leur coin, on peut dire un peu comme à Cannes ou les grands festivals qui existent. Ici, les gens, ils sont dans la rue, dans le village, on peut boire des coups avec eux, on peut discuter avec eux des films, ils sont très accessibles. C'est l'image du festival, c'est la convivialité, c'est l'échange. Le festival n'est pas compétitif, donc c'est vrai que déjà, Cannes est passé, c'est derrière eux, c'est difficile pour eux, parce que leur film passe un peu au hachoir avec tous ces journalistes qui sont là pendant la quinzaine cannoise. Là, la pression est un petit peu retombée, et c'est vrai que c'est important pour eux de pouvoir partager ces moments avec le public. Ici, on sait très bien qu'on est là pour rencontrer les gens, pour parler, pour partager des moments. Il n'y a pas d'autre enjeu. Donc ils arrivent détendus et ça crée des moments un petit peu magiques comme dimanche sous le platane avec Mathieu Amalric. Oui, là, il y a une rencontre avec le public, il y a un vrai échange. C'est pas une conférence de presse avec une estrade, etc. C'est un échange avec les gens, quoi. C'est ça, on est tout proches, on est les uns des autres, on discute, on échange, on boit un petit verre et c'est l'âme du festival, quoi. C'est cette convivialité, on veut pas changer, on va rester comme ça. Il y a intérêt. Oui. On repart, Yann, ça y est, t'es reposé. Donc, on parlait de ces échanges. On a vu la piscine qui a une capacité d'accueil de combien, de presque 1000 personnes. Hein. Oui, on arrive en serrant les rangs à faire entrer jusqu'à 1000 personnes sur ce site. Donc la piscine est presque 1000 personnes, mais il y a d'autres sites de projection. Oui, on a 3 sites qui fonctionnent le soir simultanément et on essaye d'avoir une couleur de programmation différente pour chaque site. C'est-à-dire que tous les publics peuvent se retrouver dans la programmation La Mèze, en tout cas on l'espère. Donc c'est vrai qu'à la piscine, ce sont des films plus grand public, accessibles à tous, hein, mais on reste quand même dans un cinéma d'auteur.
En revanche, on a 2 autres sites. L'Ombrie, qu'on va découvrir maintenant, qui est le site où on peut se permettre de passer du cinéma un petit peu plus curieux, un petit peu plus pointu. Donc avec des films qui proviennent de pays qui sont peu producteurs de cinéma. Et puis des courts-métrages aussi. Donc hier soir, par exemple, on avait un film qui s'appelle Une famille syrienne de Philippe Van Leuve, qui est l'histoire d'une famille reclue dans son appartement à Damas. On a la chance, voilà, de pouvoir faire des vraies propositions sur le site de l'Ombrie. Et puis, c'est un site qui s'y prête. On y arrive d'ailleurs, hein. On arrive à l'Ombrie, on voit que la capacité est plus modeste, mais encore un site au milieu du village où on peut projeter des films. D'ailleurs, tiens, on va aller voir le projectionniste qui est en train de faire sa préparation, ses réglages. Alors, Laurent Hérin. Bonjour. Bonjour Laurent. Ça va? Ouais, impeccable. Donc toi, tu es également projectionniste Au Régent à Bastia. C'est ça. Depuis que le Régent a rouvert, c'est Ouais. une belle expérience. Très belle expérience, ouais, qui m'a permis de passer mon diplôme cette année, donc CAP de projectionniste. Et vu que je l'ai obtenu, Jean-Baptiste Aignan, qui est le responsable technique ici, le projectionniste numéro 1, m'a proposé de venir rejoindre l'équipe. Donc on parlait avec Mélanie de Jean-Baptiste justement, qui est devenu une référence en matière de cinéma numérique, de projection de cinéma numérique. Je crois que c'est la référence en France, voilà, même s'il n'aime pas le dire parce qu'il est très humble. Mais oui, bien sûr, c'est lui qui projette à Cannes, c'est lui qui projette à Deauville. C'est lui qui est sur des gros tournages. Donc du coup, tu as la pression hein, quand tu... Oui, j'avoue qu'hier soir, pour la première projection, j'avais la pression, ouais, un petit peu. Mais c'est un plaisir et quel bonheur de travailler avec quelqu'un aussi pro, quoi. Ça, c'est impressionnant. Oui, je disais à Mélanie tout à l'heure que j'avais eu l'occasion de voir mes films projetés ici et c'était les plus belles projections que auxquelles j'avais jamais assisté, quoi. Donc là, tu es en train de faire des réglages, projecteur numérique. Voilà, enfin les réglages, on les fait surtout le soir à la fin des films, une fois que les projections sont finies, hein, pour pouvoir tester. On baisse le son, bien sûr, pour éviter d'ennuyer trop l'entourage. Mais on fait les tests le soir. Là, c'est plus de l'entretien la journée, vérifier que tout soit en place et qu'on soit prêt pour ce soir. Donc avant, tu venais ici un peu en spectateur, en invité. Complètement. Maintenant, tu fais partie prenante du festival. Quel effet ça fait? Moi, je garde toujours le plaisir d'être avec tout le monde, avec cette équipe qui est quand même assez cool, et puis aussi de participer, d'être partie prenante dans l'équipe, ça c'est bien. Donc ce soir au programme, tu as quoi ici, toi? Ici, c'est les courts-métrages corse. Voilà. Ouais. Donc une belle sélection cette année, concoctée par Mélanie et toute l'équipe. Donc je pense qu'on va passer un bon moment, même s'il y a un grand film événement à la piscine, hein, projeté par Jean-Baptiste, justement, 120 battements par minute. Oui, on va en parler aussi. Merci Laurent, bon boulot. Bonne continuation. Merci. On va retrouver, attention Yann, quand tu descends, on va retrouver Mélanie. Donc Laurent nous disait ici ce soir, compétition de court-métrage corse. Oui. Donc au programme, nous avons... il y a plusieurs choses. Il y a Beyond the Books, une animation, il y a Folline, il y a Plaine Orientale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La route de l'abbaye, que j'ai vu, hein, qui est un film de la licence pro audiovisuelle, hein, d'un étudiant, que j'ai vu qu'on va diffuser prochainement sur Viastea. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah oui, le film de Benoît Bout. Oui, Di Qua Daimont. Oui, coproduit, qu'on a coproduit aussi à Viastea. Oui. Oui, ben c'est vrai que ça fait longtemps que ça nous tient à cœur, hein, de mettre en avant le plus possible le cinéma corse. Alors ça m'embête toujours de dire cinéma corse parce que pour moi il n'y a pas un cinéma corse et un autre cinéma. Il y a du cinéma tout court, mais bon. On est d'accord. Cinéma, voilà, qui est produit en tout cas ici. Mais je préfère faire la distinction. Oui, tu as raison, parce que si on pourrait croire que le cinéma corse, du coup, il y a une industrie du cinéma en Corse, en fait, pas du tout. Il y a des Corses qui font du cinéma, des jeunes, des moins jeunes, et ça dure depuis quand même 40 ans, même avant. Ouais, comme partout ailleurs. Et c'est vrai que mais ça fait quelques années maintenant qu'on sent que voilà, il y a quelque chose qui se passe. Il y a de plus en plus de films qui sont produits. La qualité est là. Il y a de vraies rencontres. Et c'est vrai que maintenant, ça fait 2 ans que on arrive à faire une sélection tous les ans de courts-métrages qui ont été produits ou réalisés ici. Et on arrive à faire un petit programme pour faire une compétition. Ces films, ils sont choisis en partie par un petit comité de sélection de dames qui habitent et qui vivent à l'âme. Membre de l'association. C'est ça. C'est aussi une manière d'ancrer un peu plus le festival dans son village. Oui, de pas faire et de faire en sorte que ce soit pas quelque chose d'élitiste. Hein, c'est ça, exactement. C'est vrai que pendant un moment,
pas que ça a pu l'être, mais disons que pendant un moment c'était surtout des gens qui venaient de l'extérieur pour l'organiser. Et puis maintenant, depuis pas mal d'années, on sent que la population se l'approprie, vient de plus en plus donner un coup de main et s'investit tant dans la préparation que dans la programmation. Très bien, donc festival du film de court-métrage ce soir, donc une sélection, un jury, et un prix évidemment. Oui, alors le jury cette année il est composé de Jean-Pierre Savelli, qui fait partie du comité économique et social à la région. Il y a aussi Emmanuelle Hauck, comédienne, qui a joué notamment... pour peut-être les gens remettront plus Mafiosa, et qui est une voisine, puisqu'elle est originaire du village d'Ourthe, à côté. On est du même village toutes les deux. Et puis il y aura aussi Jean-François Perronne, comédien qu'on ne présente plus. Voilà. Et donc ils auront la lourde tâche ce soir de choisir leur favori, on va dire. Et puis le film gagnant aura une dotation de l'entreprise Transpalux. Oui, une entreprise qui travaille dans le milieu du cinéma, donc qui offre des prestations style machinerie, matériel, éclairage. Voilà, qui pourra aider à la production du prochain film. Exactement. On a vu tout à l'heure, on a croisé ici tout à l'heure un groupe d'enfants. Avec un animateur, avec Jean-Louis. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient du matériel, ils faisaient quoi? Ils étaient en train de tourner un film, un court-métrage. Parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de l'âme, on pense seulement aux projections le soir, mais il se passe plein d'autres choses dans la journée. On essaye autant que possible de ne pas que délivrer les films comme ça et diffuser, mais d'aiguiser un petit peu l'œil critique et puis de permettre aux gens de passer de l'autre côté aussi. Donc on a plusieurs ateliers qui sont organisés, notamment un atelier de réalisation spécialement dédié aux enfants. Et c'est Jean-Louis qui encadre ça toute la semaine. Donc les enfants écrivent, jouent, filment leur histoire. Et ils ont le bonheur de présenter au public l'année, en clôture, la production de la semaine. Oui, j'ai déjà assisté à cette projection. C'est du travail de bonne qualité. Il y a toujours un propos et un thème. Et ils développent... en tout cas... Il y a des cinéastes en herbe. Je vous rappelle qu'on est à Lammes. Vous voyez ce magnifique village avec ses maisons. On échangeait avec Mélanie autour du fait qu'il y a beaucoup de maisons qui ont été réhabilitées, restaurées. Et on est là pour le festival du film qui a commencé samedi et va durer jusqu'à la fin de la semaine. Donc on a parlé de la programmation de l'Ombrie. Ce soir, court-métrage insulaire, court-métrage corse, il y a de la qualité, il y a une belle production aujourd'hui de court-métrage. À la piscine, à la même heure, il y aura 120 battements par minute, le film produit par une productrice insulaire, Marie-Ange Luciani, et qui a qui a été récompensé à Cannes par le Grand Prix. Alors, on est d'accord avec Mélanie, souvent on se dit... Ça ne veut pas dire grand-chose, les sélections à Cannes et les prix. Mais pour le coup, là, il y a une unanimité, une convergence avec le public. Oui, complètement. C'est vrai que je pense que dans le cœur de tous les festivaliers cannois, 120 battements par minute était la Palme d'Or. C'est un film qui vous emporte, qui est bouleversant, qui est touchant. Qui est plein de pudeur, enfin c'est un grand moment et on est très heureux de pouvoir le projeter ici ce soir et de pouvoir partager et faire partager ça avec le public et les équipes. Donc Marie-Ange sera là pour accompagner le film et puis on aura aussi avec nous Arnaud Valois. Un des comédiens du film. Voilà, donc ce soir ils seront là pour présenter et puis demain ils retrouveront le public ici, là, sous le platane. Pour la rencontre avec le public. Alors là, on voit qu'il se passe autre chose. Oui, parce que le Festival de Lammes, c'est pas que du cinéma. En tout cas, ce n'est pas que des projections. Voilà, c'est pas que de la diffusion, ce sont des ateliers. Et puis c'est aussi un colloque avec des intervenants qui se relaient sur une journée. Et cette année, le colloque se pose la question. Une question, et la question c'est: la Corse est-elle véritablement une terre de cinéma? Alors je ne sais pas si eux pourront y répondre, en tout cas, effectivement, quand on regarde la programmation à l'âme cette année, on se rend compte qu'on a peut-être déjà une petite idée de la réponse. Ton avis à toi? Pour moi oui, entièrement, et voilà,
plein de choses qui se font ici et c'est fabuleux. Et puis il faut que ça continue. C'est une terre de cinéma parce que déjà le décor naturel est tellement magnifique qu'on peut tout tourner ici. Hein. Je me souviens d'ailleurs de certaines sociétés de production qui venaient tourner des publicités ici, qui cherchaient des paysages type Australie, type Canada, etc. et qui trouvaient tout ici. Et puis c'est une terre de cinéma parce que il y a tellement de sujets à traiter dans l'histoire et l'histoire contemporaine. Et on voit que les films qui traitent de l'histoire et de l'histoire contemporaine ont du succès, on marche bien. On va projeter le film de Thierry Lepéret qui est Une vie violente, qui va certainement amener beaucoup de monde. Moi je me souviens d'avoir projeté Assassin ici, à la piscine c'était plein. Donc ça intéresse, il y a un vrai intérêt du public. Et puis il y a des histoires à raconter dans cette terre de cinéma, sur cette terre de cinéma. Alors là on a la pause, hein, on est pendant la pause méridienne du colloque. Donc on va essayer de trouver un peu des gens. On va se balader. Avant, on a parlé de la projection ce soir. D'autres moments forts dans la semaine de projection? Ben oui, donc la projection ce soir de 120 battements par minute, la projection des courts-métrages bien sûr, mais la projection du film de Thierry Lepéret, Une vie violente, qui est vraiment très attendu. Le Sofia Coppola, jeudi, Les Proies. Les Proies, oui. Ouais. On a aussi un film magnifique, un film français qui s'appelle Petit paysan. Qui est réalisé par Hubert Charuel, qui sera là avec sa co-scénariste Claude Lepape, pareil pour échanger. Un film magnifique, un film solaire, qui peut s'apparenter à un thriller, hein, même si ça parle du monde paysan. Mais voilà, j'invite tout le monde à venir le voir, parce que c'est vrai qu'on met les plus gros en avant, mais ceux-là sont importants aussi. Enfin, plein de moments importants. Tous les films sont magnifiques. On a eu des coups de cœur pour tous ces films-là, et puis on espère que voilà, le public va le partager, va en parler autour de lui, pour qu'il soit le mieux accueilli possible à leur sortie dans les salles. Alors Les Proies, pour les cinéphiles, on va dire, ou tous ceux qui aiment le cinéma, c'est on peut dire un remake, parce que il y a Don Siegel qui avait déjà fait un film dans les années 70 avec Clint Eastwood. Le sujet est terrible, hein. C'est un soldat de la guerre de sécession qui est blessé, qui se retrouve secouru, on va dire. Secouru d'une certaine manière, en fait. Donc ça se passe pendant la guerre de sécession, dans un pensionnat de filles. Il fait très chaud, c'est l'été. Oui. Ces jeunes filles n'ont pas les moyens de rentrer chez elles puisque c'est la guerre, donc ce pensionnat reste ouvert, mais elles vivent en huis clos. Elles sont que 6 dans ce pensionnat, et puis une des jeunes filles va tomber dans la forêt sur ce beau soldat blessé. Donc elles vont se poser la question de savoir ce qu'elles doivent en faire, et puis elles décident en fait de lui permettre de se remettre sur pied avant de le remettre aux autorités compétentes pour ne pas qu'il soit condamné tout de suite. Et puis voilà, c'est l'été, il fait chaud, elles sont 6 femmes et elles ont ce bel homme avec elles. Et ça va générer des jalousies, des situations cocasses. Enfin c'est assez flippant, mais très drôle. L'original était flippant. Hein. Oui. Et puis un classique de la science-fiction, Le jour où la Terre s'arrêta, de Robert Wise. Oui. Alors là aussi, je le répète, c'est version originale, puisqu'il y a eu un remake catastrophique qui a été fait avec Keanu Reeves en 2008. Là, c'est Robert Wise. Robert Wise, c'est le réalisateur de West Side Story. Et puis, moi, c'est un film que j'affectionne particulièrement avec Steve McQueen, qui est La canonnière du Yangtze. Donc là, à pas louper une projection d'un classique de science-fiction à la piscine. Alors c'est pas la piscine, c'est à Lombrier. C'est à Lombrier. Alors c'est vrai que ça devient aussi le rendez-vous en fait tous les ans. On aime bien justement ressortir comme ça des copies restaurées de films qui ont eu un très grand succès. C'est une manière aussi de faire partager aussi les familles. C'est un partage intergénérationnel. Ça permet aux parents de redécouvrir un film qu'ils ont aimé dans leur enfance. Exactement. Et de le faire découvrir à leurs enfants. Donc c'est un rendez-vous qu'on a mis en place comme ça depuis quelques années et qui fonctionne vraiment bien, d'avoir un film du patrimoine en clôture sur le site de Lombrier. Exactement, partager, faire découvrir à nos enfants des films que nous on a aimés quand on avait leur âge. Bon, on va essayer d'attraper quelques participants du colloque. Alors je vois qu'il y a Jean-François Perronne. Ils n'ont pas un peu forcé sur l'accent? Ah, dis donc. Jean-Pierre Maté. C'est naturel. Mon ami Jeff. Lève-toi mon coucou.
Mon Jeff, Comment comment ça va Jeff? Ça va, merci. Avec Miguel. Ça va? Toujours bien. Vous êtes tous les deux ensemble à chaque fois, hein. Vous travaillez activement On travaille. Sur le scénario d'Aléria. Et peut-être un autre sur une comédie. Très bien. Voilà. La nouvelle génération du cinéma corse. Hein, quel âge tu as, Miguel? J'ai eu 27 ans la semaine dernière. Toi, tu avais suivi le parcours de l'université? J'avais fait la filière audiovisuelle à Corté, la licence et le DU Créatac. Et voilà, on avait projeté aussi le court-métrage qu'on avait fait avec Jeff, on avait projeté ici à l'âme. Tout in casa comune. Et c'était un court-métrage que tu avais fait dans le cadre du DU? Du DU, ouais, Créatac. Donc la filière audiovisuelle très présente, hein, la filière de formation audiovisuelle très présente et qui produit d'ailleurs ce soir dans les courts-métrages, tu fais partie du jury. Oui. Il y a des films qui sortent de la licence et du DU. Oui, je sais, j'ai appris ça. J'ai étudié mon petit dossier. Et j'ai hâte de voir. Parce que chaque année, où que ce soit à Porto Vecchio ou à Ajaccio, je regarde ils font des projections de ce qui est préparé au DU de Corté. Et alors, ça m'intéresse. Mais tu n'es pas là que pour être membre du jury du festival du court-métrage. Tu es là pour autre chose. Ils savent y faire, les organisateurs ici. Quand ils te prennent jusqu'au bout. Hein. C'est un budget limité. Il faut. Voilà. C'est vrai, je fais partie du colloque où l'intitulé est-ce que la Corse est une terre de cinéma, et j'interviens moi en tant qu'acteur. Quel est le rôle de l'acteur dans ce cinéma corse, si on peut dire qu'il existe, quoi. Voilà. Mais toi, tu as interprété quand même pas mal de rôles de Corse, soit sur des films tournés ici, soit sur des films tournés par des réalisateurs, par des continentaux. Voilà, est-ce qu'il y a une différence pour toi entre un rôle qu'on te propose, que moi je pourrais te proposer ou d'autres cinéastes corse pourraient te proposer, et le rôle qu'on te propose qui vient de venir écrit par des gens du continent? Alors, une différence purement technique, non, parce que j'ai même joué un bosniaque dans Engrenage. Il n'y a pas de souci, il suffit de... Tu étais très crédible d'ailleurs. Merci. Non, il suffit de faire son métier, d'apprendre et de retranscrire ce que veut le réalisateur. Techniquement parlant, il n'y a aucune différence. Après, il y a le coup de cœur ou pas, parce que ça se tourne chez nous, et ça dépend avec qui. En plus, la plupart des réals ici, on est plus ou moins copains, donc ça fait encore plus plaisir. Mais sinon, non, c'est avant tout... Il y a la question du cliché quand même par moment. On te demande de faire des accents un peu trop prononcés. Non, moi non. Moi je refuse. Tu refuses? Moi, naturel. La question Oui. se pose quand même. Oui. Dans les cours, je veux bien accepter parce que le cours, l'info doit aller vite, précis et net. D'ailleurs, on est en grande discussion avec Miguel pour traiter l'affaire d'Aléria et l'autre film en préparation là-dessus, à savoir, il faudra vraiment tout gommer et mettre... C'est les situations qui rendent les choses et les personnages doivent être au plus réel possible. Quoi, voilà. Oui. Donc le personnage, toi tu travailles sur la construction du personnage avec le directeur d'acteur qui est en général le metteur en scène, voilà. Et tu essayes de l'ancrer dans quelque chose d'authentique. Voilà, ça c'est... Oui, la situation, elle, doit être authentique. Après, le personnage, il ne faut pas qu'il devienne caricatural, sinon on va vers n'importe quoi. Donc quand on te pose la question, la Corse est-elle une terre de cinéma, toi tu réponds? Ah oui, c'est même les plus grands studios naturels du monde. C'est vrai, hein. On en parlait avec Mélanie tout à l'heure, on pourrait presque tourner une scène de montagne le matin et une scène de plongée sous-marine l'après-midi. Ah oui, mais Gérard Comment ça va Gérard? Très bien. Alors, Gérard Guerrier, qu'on ne présente plus. J'ai vu des critiques sur Africa Corse. Alors, le dernier long-métrage de Gérard Guerrier, on est en direct sur la page Facebook de VSP. D'accord, salut. Ouais, tu vas dire des trucs. Je me rhabille, je fais vite. Donc, le dernier long-métrage de Gérard, Africa Corse, qu'on a diffusé sur VST là, en épisode, hein, et qui a une sortie cinéma nationale, les Champs-Élysées d'ailleurs. Oui, oui, oui. Ah ouais, le Publicis sur les Champs-Élysées et le Lucernaire à Paris, qui sont une deuxième semaine tous les deux d'ailleurs. Et j'ai lu d'excellentes critiques que tu as partagées sur Facebook. Oui. D'excellentes critiques de ton film, ce qui me surprend pas, mais ça me fait plaisir. Ben, moi aussi, ouais, moi ça m'a surpris par contre qu'il y ait d'aussi bonnes critiques, quoi, je veux dire, qu'il y en ait autant, quoi.
Ouais, mais le film il fait tellement bien, tellement du bien, c'est tellement frais, il y a ton humour, enfin ton univers quoi. Moi, je définissais l'univers de Gérard entre Tarantino et Hubert Tempête. Je sais pas si ça. Oui, non, mais moi je trouve que ça correspond à ça. Je suis honoré. Oui, alors il y a de grains de folie. Alors aujourd'hui, tu étais là pour le colloque L'accord, c'était l'unité de cinéma. Tu viens de finir ton intervention. Alors, toi, j'ai vu que tu avais mélangé la Corse terre de cinéma et la physique quantique. Oui, c'est ça, oui. Oui, mais bon, faut voir l'exposé, quoi. Je veux dire, c'est sûr, bon, c'était assez long et oui, ça m'a paru assez judicieux de parler de la mécanique quantique et du principe d'incertitude. Les choses qu'ils ont dans un état donné et sont contraires. Un cinéma corse qui existe et qui n'existe pas. Pourquoi, comment, toutes les explications. Alors c'est toujours comme ça avec Gérard. En fait on a l'impression qu'il va dire n'importe quoi, mais il dit pas n'importe quoi. Il a cette espèce de distance vis-à-vis de ce qu'il dit. Et on dit qu'il va partir dans tous les sens, la physique quantique. L'impression de dire n'importe quoi. Et en fait c'est pas du tout ça. C'est pas que l'impression. En fait. Non, il dit pas n'importe quoi. Il dit des choses très intéressantes sur le cinéma corse, existe-t-il ou pas. Voilà. Et la Corse c'était une terre de cinéma. Toi tu as répondu à la question par. Oui, c'est une terre de cinéma mais qui n'est pas utilisée. Très juste. Terre de cinéma qui n'est pas utilisée, pas simplement que comme décor, mais il y a tellement de sujets dans l'histoire, ce qu'on disait avec Mélanie, dans l'histoire contemporaine, dans l'histoire, la société corse que toi, tu as dépeint, par exemple dans X-Making, ou pour utiliser, pour décrire un peu la société corse contemporaine, il est dans les coulisses d'un tournage de film pornographique. C'est ça, oui. Ça me semblait la meilleure... façon d'analyser la société corse à travers un prisme assez tabou, quoi, quelque part. Exactement. Et voilà, même si le film parle avant tout de la société corse plus que de la pornographie, donc finalement ça parle pas trop de pornographie au bout du compte. Voilà, et j'expliquais là justement lors du colloque justement le côté un peu anthropologique du film et apocalyptique entre guillemets que j'ai placé dans les sentiments des personnages finalement, quoi. Exactement. On est dans une étude sociologique. C'est ça, exactement, oui. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est du cinéma, attention, c'est du vrai cinéma, parce que quand vous voyez Africa Corse, je peux vous dire que c'est du vrai cinéma, réalisé avec peu de moyens, il faut dire, tu as toujours travaillé avec des budgets extrêmement restreints, mais il y a des beaux moments de cinéma, du plan séquence, du cadre, il y a du jeu, il y a du costume. Non, faut y aller, faut aller voir. Si vous n'avez pas encore vu Africa Corse, merci. Il faut aller voir. Oui, franchement. J'imagine qu'il va sortir en DVD à un moment donné. Oui, à un moment donné. Oui. Là, tu es sur d'autres projets ou pas? Oui. Ah, tu peux dire un truc ou non. Non. Interviewer, c'est génial. Donc on peut rien dévoiler du prochain projet de Gérard Guerrier. Donc tu es surpris que le film reste en salle encore à Paris, hein? Oui, mais c'est super. Bon, évidemment, on fait des entrées assez modestes par rapport au film que c'est, évidemment. Mais c'est bien d'avoir une sortie salle qui nous serve de sortie technique déjà, quoi. C'est quoi le dernier film que tu as vu, toi, par exemple? Alors, je vais parler au futur. Le prochain film que j'aurai vu, ça sera Dunkerque. Ah, je l'ai vu, moi. Pas encore, mais bon, ça sera demain. À demain. Je te dis pas ce que j'en pense. D'accord. Oui, on s'était retrouvés au Ciné Club pour la projection de The Getaway, de Kimpa avec Steve McQueen. C'est ça, ouais. Donc Gérard, c'est non seulement un cinéaste, mais c'est un cinéphile, un amateur de cinéma. Il se déplace dans toutes les salles. Bah oui, c'est rare de voir des films comme ça en salle. J'avais découvert au cinéma, à la télé, ce film. Et donc le voir en salle, évidemment, c'est autre chose, quoi. Bah, super Gérard, merci. Merci à toi. Ah oui, là, j'avais pas vu que tu étais en kit. Oui. Alors, on a un passage d'hélicoptère. Donc Apocalypse Now 2, en fait, c'est ça que je tourne. Oui, Gérard en kit, c'est vrai. Je te souhaite... Ah oui, on ne refait pas, c'est Gérard Guerrier. Voilà. Alors, qui on pourrait attraper? On a nos collègues de Télépaèse qui sont là, hein, qui couvrent le festival chaque année. Comment ça va? On est en direct sur la page Facebook de Viasté, là. Bonjour. Bonjour. Ça va, Télépaèse? Impeccable.
Nous sommes montés voir nos amis du Festival de l'Âme. Comme tous les ans, hein, vous faites une belle couverture du festival. Chaque année, oui. Il y a de la matière, donc on essaie d'être là. Hein. C'est un magnifique festival. Voilà. Oui, donc là, on est à la fin du colloque. Vous avez assisté un peu au colloque ou pas, vous? On a assisté au colloque, puisque c'est le but de notre reportage aujourd'hui. D'accord, c'était une terre de cinéma. Alors Laurent, moi je pense que toi tu peux dire oui. Moi je dis oui, tout à fait, ouais, je dis oui. Mais comme dit Gérard, pas assez exploité. Pas assez exploité, peut-être c'est l'image, peut-être qu'il n'y a pas les infrastructures nécessaires, peut-être qu'il va falloir développer des plateformes justement. Juste un mot sur Télépaès, est-ce que vous êtes sur le net maintenant? Pas oui, encore? Oui, bien sûr. Ça fait donc on peut vous retrouver sur le net et sur l'antenne. TNT, le net, Orange, SFR, Facebook. Facebook, vous avez tout. Tout. Bon, très bien. Eh ben, bonne continuation à vous alors. Merci. À bientôt. Bonne couverture, à bientôt. Ciao. Yann, ça va? Tu tiens le coup? T'as pas trop chaud? Bon, on va essayer de trouver... Je voulais voir... Ah, Jean-Pierre Mattei, tiens. Jean-Pierre Mattei. Pardon. Jean-Pierre, pardon. Jean-Pierre, je vous le vole une seconde, Jean-Pierre Mattei et Mathieu Carte. Bonjour Mathieu, c'est Laurent Simon Paulet de Viensté. Ah bonjour. Comment ça va? Excuse-moi, je te tends la main gauche. Mathieu, qui est fondateur du Festival de l'Âme. Oui. On est en direct sur la page Facebook de Viensté, donc je vous le dis. Oui. Mathieu, donc, quand on parlait tout à l'heure, fondateur du Festival de l'Âme, amoureux du cinéma, on disait que c'était quand même au départ une idée pas évidente du tout. J'imagine que pas grand monde n'a cru à ton idée de faire un festival de cinéma dans ce petit village de l'Âme. C'est une idée folle, une idée de, comme on dit en Provence, une idée de jobastre, une idée de fou. Mais oui, mais il faut ça pour arriver. Il faut. Et puis c'est un concours de circonstances, il y a eu de la chance. Puis j'ai trouvé beaucoup de gens coopérants, des amis, qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé. Parce qu'au début, on ne savait rien. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de lieu, on n'avait pas de public, on n'avait rien. Et puis voilà, maintenant ça fait 24 ans et j'espère que ça va durer. Et que dans 24 ans, je serai encore là pour le revoir. On te le souhaite, hein. En tout cas c'est une belle réussite. Hein. Et c'est toujours agréable de venir ici, de voir des films, de projeter des films parce que ça m'est arrivé. Les projections sont extrêmement bien, c'est une qualité optimale. Et en plus le cadre est magnifique. Jean-Pierre Mattei, alors je ne te présente plus non plus, hein, toi tu es fondateur de la Cinémathèque de Corse et tu étais là ce matin pour animer un colloque sur le thème « La Corse est-elle une terre de cinéma ?» Véritablement, c'est le mot véritablement. Ah, c'est le mot véritablement. Qui était une réponse et donc, en soi. Ta réponse à toi on est dans le développement industriel, je dirais, enfin économique plutôt, pour que ça le soit. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel maintenant de gens qui ont envie de faire du cinéma, de s'exprimer en Corse, pour la Corse, et des gens qui veulent aussi venir de l'extérieur. Donc tout est mis en place aujourd'hui pour que ce soit une industrie non polluante en plus, et qui en même temps fasse mieux connaître la Corse et les Corses. Toi, tu as le cinéma en Corse, tu connais, tu as écrit des ouvrages, la Corse et le cinéma, tu as répertorié, on va dire, la quasi-totalité des films tournés en Corse ou sur la Corse depuis le début du cinéma, on va dire, hein, parce qu'il y a des films qui existent quasiment depuis la naissance du cinéma. Ton regard sur le cinéma corse aujourd'hui, cinéma corse entre guillemets, le cinéma sur la Corse aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un regard, je dirais, bienveillant. La violence a changé de visage, la vendetta a disparu, mais cette violence intrinsèque et en même temps cette jeunesse qui a connu ces 30 ans de mutation qui se sont pas faits dans la bénédiction, hein, je dirais. Donc ils en sont porteurs et en même temps, ça c'est bien parce qu'en fin de compte, on s'exprime sur place, sur quelque chose qui est arrivé sur place et ce n'est plus un regard venu de l'extérieur. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que la Corse, terre de cinéma, non seulement en termes de décor naturel, mais également en termes de
d'inspiration, de sujets, dans l'histoire contemporaine, dans les faits divers. Il y a une source intarissable de... Ah ben, quand on passe de Caroline Poge à Thierry de Peretti, à Guerrière et à Gérard Guerrière, à dirons-nous à Robert Renouch, puisque en fin de compte lui aussi, et en même temps toi aussi tu as des envies de faire un long métrage. Je veux dire que c'est un regard, je pense, neuf et peut-être apaisé sur la Corse. Oui, totalement. Et puis le fait de parler, de sortir du non-dit, c'est toujours une bonne chose. Et le cinéma, il est là pour ça. Il n'y a pas que les autres expressions artistiques comme la chanson, le théâtre. Tout à l'heure, on parlait d'un film métaphysique. Moi, j'aimerais plutôt une comédie loufoque et hilarante. Des films où on sait rire en Corse aussi. Hein. Puis en même temps, je veux dire que la nature est tellement belle. C'est pas des films écologistes, mais en même temps mettant en valeur les potentialités, les richesses naturelles de la Corse. Exactement. Festival de l'âme, pour toi, c'est un rendez-vous quand même, un rendez-vous de l'été qu'il ne faut pas louper. Mais chaque fois que je viens, c'est toujours pour une rencontre productive. J'aimerais y venir plus souvent, mais là, c'est le même problème, c'est que c'est à 3 heures de Porto Vecchio, il faut... autant de Rennes, hein. Un petit peu moins de Rennes, 2 heures. Mais ce que je disais à l'attaché de presse, j'ai dit, je suis content de voir que ça a pris forme et que ça se développe. Et en même temps, ils bénéficient d'un facteur important, c'est qu'ils ont autour d'eux des professionnels qui sont dans différents festivals et qui profitent, dirons-nous, des vacances et de la Corse pour pouvoir apporter leur savoir et élargir l'horizon. Ça c'est quelque chose qu'on aimerait voir se développer plus souvent et surtout pendant la morte saison. Oui, c'est un festival sans stress en fait, l'âme. Hein, les gens sont décontractés, accessibles. On peut parler avec des réalisateurs et des scénaristes. C'est un festival sans stress puisque ça se passe un peu pendant les vacances aussi. Ouais, c'est-à-dire ce qu'on avait toujours et qu'on essaye de perpétuer par rapport à la Cinémathèque et en même temps par rapport à ce qui était le festival des cultures méditerranéennes, c'était de rapprocher les gens qui ont envie de faire du cinéma ou qui font du cinéma à échanger leurs idées et à voir plus loin et peut-être monter des projets. Dirons-nous, les rencontres sont importantes parce qu'elles sont productives. Et bon, après il y a les détours de la vie, mais enfin, je veux dire que les gens sont quand même intéressés et en même temps, l'intervention d'Edmond Siméon tout à l'heure était intéressante parce que ce qu'il a raconté, c'est un film en soi-même, c'est une saga. Alors il y a Kazan l'a réussi en Amérique, d'autres personnes aussi, donc peut-être que on attend le réalisateur ici qui va raconter cette saga. Merci Jean-Pierre, on te laisse continuer ton repas. Merci. Alors, qui on pourrait trouver, Yann? Attention, quand tu recules, attention. On a fait un peu le tour, j'imagine, on a fait le tour des activités du festival. C'est depuis samedi et ça dure jusqu'à la fin de la semaine. Tu es là. Des projections, des ateliers, 4 lieux de projection, festival, compétition de court-métrage, des longs métrages. Ce soir, on le rappelle, il y a le film produit par Miriam Joutierne, 120 battements par minute. D'autres moments forts à la fin de la semaine. Le film de Robert Wise, Le jour où la Terre s'arrêta. Je cherchais, mais je ne trouve pas, en fait. S'il y a Edmond Simeoni. Si on allait voir Edmond Simeoni. Hein, je salue Edmond. Allez. Monsieur Simeoni, commandez-moi. On est en direct sur la page de Facebook de Via Stella. On vous interrompt pendant votre repas, mais vous êtes venu ce matin pour le colloque La Corse est-elle une terre de cinéma? Alors, qu'est-ce que vous répondez-vous à cette question? Bon, d'abord, quand les institutions du festival et surtout Florence m'ont invité, j'ai d'abord dit que j'étais attaché depuis le début à ce festival,
que j'avais fait mes premières armes politiques dans les années 70 et que j'avais pour le festival Les Yeux de Chimène et que mes amis comme Mathieu Carte et tout l'avaient inauguré et que ça s'inscrivait déjà dans une philosophie d'ouverture. Avec ça, Alciprato, le Riacquisto, c'était tout un mouvement qui montrait que la Corse aspirait à avoir une identité, mais une identité plurielle, une identité ouverte. Donc j'ai accepté et on s'est mis d'accord, non pas pour que je fasse une intervention sur la Corse et le cinéma, parce que je crois que plus qualifié que Jean-Pierre Maté, il n'y a personne, et il l'a démontré aujourd'hui, mais on avait choisi la Corse, la diaspora, la vie, et on a dit que le film, il n'y avait pas de metteur en scène, hein, que les idées n'avaient pas été tellement agencées, et qu'à la fin on proposerait un titre, il a été choisi par un consentement de l'assistance, c'est-à-dire Corse, la résilience. Et on a pris un petit peu le cheminement de ces quelques dernières décennies pour montrer quand même, sans trop exagérer sur le côté passionnel, comment on était passé progressivement de l'archaïsme à la reconnaissance, aux luttes avec les erreurs qui ont été commises, mais aussi avec tous les sacrifices, comment on était passé à aujourd'hui, où aujourd'hui l'avenir qui se construisait n'était pas un avenir de fermeture, c'était un avenir de démocratie, de transparence, d'ouverture, de respect des autres, que l'étranger était non seulement respecté, était attendu, et que on voulait surtout avoir comme monnaie convertible, non pas la corsitude, mais l'éducation, la culture, le partage, le respect de l'environnement, et surtout la recherche des intérêts collectifs tout en respectant les intérêts privés. Et je suis très très content d'être venu pour avoir présenté ce sujet un peu atypique dans le cadre du cinéma. On a l'impression que le cinéma aujourd'hui en Corse, en tout cas la production audiovisuelle en Corse, gagne un peu ce qu'elle n'avait pas gagné pendant le Riacquisto. C'est-à-dire que le Riacquisto c'était beaucoup la musique, la chanson, le théâtre, le spectacle vivant. C'était plus facile parce que le chant il y avait une semence, il y avait un enracinement, et la musique aussi, il connaissait. Et le cinéma, c'était quand même quelque chose de plus technique. C'est pour ça que la greffe n'a pas pris tout de suite. Et il fallait des moyens de diffusion et de tournage, bien sûr. Mais aujourd'hui, où ces idées ont diffusé, où vous avez des gens comme Thierry de Perret, vous avez tous ceux qui font les documentaires sur la Corse. Quand vous avez des gens comme Guerrière, oui, comme Gérard, oui, comme Gérard, bon, tous ces gens-là. Aujourd'hui, les choses commencent à changer, puis vous avez accordé une filière audiovisuelle qui forme des gens, parce qu'il faut aussi des gens qui puissent travailler dans ces métiers-là. Et moi, je crois que l'éveil, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, qui vient en son temps. Et puis, il y a aujourd'hui des outils de diffusion qu'il n'y avait pas avant. Le fait qu'on ait fait Viasté, qui est devenu une chaîne de plein exercice, c'est quand même un outil de diffusion très important, qu'il faut surtout pas perdre. C'est l'avancée majeure. Après, vous y ajoutez les nouvelles technologies et le reste. Viasté, là, moi, je n'aspire qu'à une chose, que nous lui donnions davantage de moyens, davantage d'audience pour partager au concert du monde, modestement, mais être présent, savoir ce qu'on dit ailleurs, ce qu'on dit de nous, etc. Mais enfin, c'est quand même extrêmement encourageant, extrêmement enrichissant. Ben, merci, Nancy Mélanie. Bonne continuation. Je vous laisse continuer votre repas. Voilà, Yann, est-ce que tu as des choses à dire? Je vois que non, tu n'as rien à dire. Bon, très bien. Eh ben, tu sais quoi, on va mettre fin à ce direct. Ah bah tiens, attends, je vais choper un petit dernier. Allez, Marc-André Anne. Monsieur Andréani, venez. On vous emprunte une seconde. Bonjour Marc, on est en direct sur la chaîne Viastel, sur la page Facebook. Un grand moment. Oui, alors. Donc, avec modération. Avec modération. Donc Marc-André Anne, Injam Productions, qui est donc l'heureux producteur du film de Gérard Guerrier, Africa Corse. On a eu Gérard il y a 5 minutes. Le film est encore en salle. Exactement. C'est génial. Écoute, c'est génial, c'est un film d'abord que j'ai produit et que je distribue actuellement. On est sur 35 salles, ça continue sur Paris, ça marche bien, on est à Marseille, on est en Bretagne. Bon, avec des moyens limités, mais le film existe, le film sort. Allez le voir, allez le voir. Je l'ai vu, hein. Ah oui, non, mais je parle à tous tes followers. On y a un peu participé à Viasté, là, quand même, et on l'a diffusé en épisode. Oui, on l'a dit tout à l'heure, allez le voir. Ne manquez pas ce film, c'est drôle. Et vous avez vu le personnage de Gérard, qui est réalisateur
qui est comédien également. Bon, voilà, c'est de l'humour décalé, mais ça dit des choses. Il est là. Nous, en tout cas, on l'aime. Voilà. Merci Marc, bonne continuation. Le Festival de l'âme, pour toi, c'est un rendez-vous important. Ah ouais, c'est un super rendez-vous. En plus, c'est une programmation que je trouve à chaque fois exceptionnelle, dans un décor incroyable. Donc voilà, non, c'est super. Et je voulais dire, je sais que Viasté nous a aidés sur le film. Je voulais rappeler qu'au mois de septembre, je ne sais pas les dates, mais il va y avoir une nuit spéciale Gérard Guarière avec l'intégralité de son œuvre. Donc ça va être aussi un grand moment. Ah oui, ça va être une nuit blanche là. Parce qu'on va passer de Corsica Taf, X-Making, fin de règne, Corsica Land, fin de règne et Africa Corse. Voilà. Et donc il y a 3 longs métrages dedans et des courts métrages, donc ça va être un bon moment à passer en compagnie de l'univers de Gérard. Ben voilà, merci Marc, on va te laisser continuer, à bientôt. Donc Yann, je ne sais plus quoi dire maintenant, hein. On va dire au revoir. Hein. Donc en plus aujourd'hui, c'était malheureusement le décès, on est au Festival de cinéma, et on apprend le décès de Jeanne Moreau en plein festival. Donc énorme actrice, grande actrice, femme extraordinaire, qui était l'épouse de William Friedkin pendant un moment, le réalisateur de L'Exorciste, de French Connection, Jeanne Moreau, voilà. On ne sait pas quoi dire dans ces moments-là, mais le festival, en tout cas, il y avait beaucoup d'émotions ce matin pendant le festival. Quoi vous dire? On va vous dire au revoir, on va vous quitter. Et surtout, ne lâchez rien, les amis. À très bientôt.